Covid, événementiel. Bon, bah voilà, fais-moi un Netflix de l'événement, fais-moi aussi la couverture du salon de l'auto. Pourquoi pas une plateforme du coup de digitalisation de tous ces événements pour les accueillir. Bah justement, on va en parler avec Laura Vedel de Renault Group et Thibaut Tréhin de Tequila Rapido, qu'on peut accueillir sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue, je vous en prie. Bonjour à tous. Donc en effet, nous aujourd'hui, on va s'intéresser et on a décidé de prendre un petit peu pour exemple cette plateforme digitale que l'on a développée avec donc Renault Group et qui couvre maintenant les événements majeurs du groupe et de ses marques depuis plus de 2 ans, pour élargir le sujet autour du rôle du digital et de sa place aujourd'hui sur la communication événementielle. Et comment finalement on a su tirer une opportunité de cette contrainte avec le contexte sanitaire, vraiment en développant cette plateforme et en créant le Netflix de l'événementiel. Oui, donc du coup, effectivement, on a eu le facteur déclencheur, ça a été le Covid. Je pense que de nombreuses entreprises se sont posées des questions à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a eu des événements annulés, surannulés, et ce qui nous a tous surpris, c'était le premier annulé, donc à Genève. Et vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des constructeurs automobiles prennent l'occasion de ces salons pour présenter leurs nouveautés. Et donc nous, il nous fallait réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait présenter nos nouveautés, comment est-ce qu'on pouvait faire passer nos messages différemment. Donc là, ça s'est un petit peu imposé comme une évidence. On était obligés de réfléchir à une manière de digitaliser nos événements et de faire passer les messages via le digital. Et c'est vrai qu'ici, on a pris l'exemple de Genève, parce qu'on s'en rappelle, on avait travaillé ensemble sur le sujet, c'était pile au moment du premier confinement. Là, il fallait réagir extrêmement vite, et c'est là où il y avait, dans un premier temps, c'était quand même beaucoup de solutions, peut-être à court terme. Mais au final, le sujet, quand même, il dépassait le contexte sanitaire. C'était déjà, notamment pour l'automobile, en fait, la question de la présence au salon se posait en amont de ce contexte-là. On le sait, on a beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui désertent un petit peu ces salons. Ils sont de moins en moins fréquents. Pour autant, l'expérience physique, on le sait, pour une partie de l'audience, notamment les car fans, qui, c'est un peu leur seule occasion, finalement, de voir les concepts, de pouvoir voir les véhicules et vraiment suivre un petit peu leur passion. Comment est-ce que nous, on pouvait créer un petit peu ce répondant dans un contexte où là, pour le coup, on n'a pas le choix? Donc la question s'est posée, on voulait réellement accompagner de manière pérenne nos événements. On a réfléchi à comment le faire. Au départ, il y a eu énormément d'événements qui sont sortis via des plateformes éphémères, des mini-sites qui vivaient un peu solo, sans réel liant dans notre écosystème. Ça n'avait pas vraiment de sens. Donc on s'est posé la question de réfléchir à une plateforme pérenne qui allait couvrir l'ensemble de nos événements. Une plateforme qui est multimarque, donc tant Renault Group que nos marques Renault, Dacia, Mobilize et Alpine, et avec une typologie qu'on verra ensuite avec Thibaut, vraiment très variée. Donc en effet, ça c'était le point de départ, et dans la réflexion, ce qu'on s'est dit, c'était qu'il ne fallait pas qu'on s'arrête à la simple rediffusion finalement de ce qui allait se passer sur place, mais apporter du contenu additionnel et du contenu exclusif qui allait répondre aux différentes typologies d'audience qui sont intéressées par ces salons. Donc qui vont être, on va rentrer un petit peu plus dans le détail après, mais on va intéresser à la fois des journalistes, des analystes financiers et encore une fois la cible aussi de fans qui sont présents à ces salons. Il fallait que nous, le support digital, vienne en complément et pas simplement comme une déclinaison de ce qui se passait sur le physique. Et du coup, pour compléter, on parlait du Covid, c'était notre problématique de court terme, et ça permet de finalement réfléchir à une stratégie long-termiste et qui nous a amené à cette plateforme. Exactement. Donc concrètement, là, ce que vous voyez, c'est donc quelques petits screenshots statiques de la plateforme, mais qui montrent bien aussi la diversité des événements couverts depuis ces dernières années. Donc là, ici, on a le reveal du nouveau Renault Austral, on a le lancement de la BWT Alpine F1 Team, et aussi les temps forts du mondial de l'auto pour la marque Mobilize. Ici, ce sont 3 screens qui sont pris du coup en toute logique
post-événement, et qui montre bien que sur cette plateforme, on va y retrouver donc des vidéos qui récapitulent un petit peu ce qui a été annoncé, mais aussi du contenu photo. On a tout un tas de contenus additionnels, et ça va venir vraiment s'inscrire au sein de l'écosystème digital pour les cibles qui vont être intéressées par ces informations. Du coup, ce qui est intéressant à travers ce que vient de présenter Thibaut, c'est effectivement que cette plateforme, elle a 3 temps forts. Elle vit avant l'événement, elle vit pendant l'événement et elle vit surtout après l'événement. Donc en fait, avant l'événement, ça va être quelque chose de très simple qui va permettre de teaser un petit peu autour de la conférence qui est à venir. On va teaser vraiment le strict minimum avec la présentation des speakers notamment pour faire plus ample connaissance avec eux avant qu'ils prennent la parole. Possibilité aussi, bien sûr, de s'inscrire à l'événement pour pouvoir avoir un rappel le jour J. La plateforme Pendant, elle est très light, très épurée. Elle fait vraiment la part belle au streaming. L'idée, c'est de rester focus sur la vidéo, de ne pas avoir plein de fioritures et de distractions, de garder du coup l'attention du spectateur sur le streaming. Et la plateforme après, c'est là où ça devient un peu intéressant, comme vous avez pu le voir sur les screenshots. C'est vraiment un contenu additionnel qui permet de prolonger le temps de communication avec le spectateur. Et ce qui est intéressant aussi à garder en tête, c'est que directement après la conférence, le replay est disponible instantanément. Donc on ne perd vraiment aucun spectateur. Et c'est un peu le point clé ici, ce que dit Laura, c'est de prolonger cet effet d'annonce en fait lié à l'événementiel. Et c'est là où en fait on tire vraiment une opportunité sur le digital, simplement parce que on va créer du lien entre l'événement sur place, la plateforme digitale, évidemment la communication qui se fait sur le social media, mais tout ça, ce lien avec le social media aussi, c'est créer un point d'ancrage et un maillage qui va nous permettre de se servir de la plateforme pour rediriger, permettre en effet de s'abonner aux conférences qui vont nous intéresser, pouvoir commencer à créer du bruit avant l'événement, et puis surtout, en fait, bien après, pour une cible, par exemple, journaliste, pour pouvoir retourner sur un événement, voir ce qui s'est dit, voir les citations un peu clés, les événements clés d'un événement, ce qui est en fait plus compliqué finalement lorsqu'on est uniquement sur un événement physique. Donc oui, on l'a pensé vraiment comme un hub de contenu, comme vient de le dire Thibaut, et avec une possibilité finalement de retrouver l'ensemble des informations. Il y a du contenu exclusif qui est créé pour la plateforme, avec bien sûr le streaming, des vidéos, des interviews, et il y a également un maillage extrêmement précis et poussé qui est fait aussi avec l'ensemble de l'écosystème, puisqu'on l'a pensé vraiment central entre le site média et le site corporate. Donc typiquement sur cette page, on va pouvoir retomber sur ses pattes et retrouver toutes les informations type un CP, donc on renvoie vers le site média ou vers par exemple la présentation qui a été vraiment le support de la conférence sur le site corporate. Donc tout ça pour dire que on l'a pensé central et global entre tous ces sites et nos multiples cibles aussi. Exactement, pour être vraiment au cœur de cet écosystème, vraiment s'inscrire dans l'écosystème digital et que ça permette donc de rediriger vers les bonnes audiences, vers les bons contenus, vers les bonnes audiences. Donc ici, simplement pour montrer aussi, pour vous montrer, là ce que disait Laura au début, c'est que cette plateforme, on l'a développée parce qu'au début, quand il y a eu la pandémie, on a d'abord construit pas mal de sites, et un site qui était one shot par événement, on créait beaucoup de contenu et à chaque fois même l'identité visuelle était extrêmement marquée, différente d'un événement à un autre. C'était assez compliqué aussi de s'y retrouver. On sait que les événements, généralement, il y a beaucoup de préparation dans des temps extrêmement serrés. Donc le but de cette conception de plateforme, c'était aussi justement d'être sur une stratégie pérenne et de couvrir différentes typologies d'événements. Donc aujourd'hui, pour Renault Group et ses marques, c'est la publication de résultats financiers. Là, très récemment, c'est le Capital Market Day avec des annonces clés pour le groupe, mais aussi le Mondial de l'Auto avec la présence de l'ensemble des marques. C'est des reveals de véhicules, c'est des annonces de lancement de business unit, et à chaque fois on est en mesure en fait de rester sur cette même plateforme et de créer ce lien très facilement avec l'ensemble de l'écosystème et la communication sur le social media.
Oui, du coup, la typologie d'événements est diverse et variée, et ça nous a permis de participer à des événements qui sont vraiment grand écart, comme on l'a dit, entre l'Assemblée Générale. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple d'événement qui nous a particulièrement marqué, parce que c'était le lancement de la saison BWT Alpine F1 Team. Vous avez peut-être suivi, il y a eu un rebranding, un renaming, l'accueil d'un nouveau partenaire cette année, et ça fait beaucoup de bruit, beaucoup parlé. Il y avait énormément d'attentes, et donc ça nous a marqué à la fois de par la complexité, parce que finalement c'était très challengeant. On avait très peu d'informations. Vous vous doutez que c'était très confidentiel. On a eu les informations en last minute, donc on a dû créer une plateforme de A à Z en quelques jours. Avec Tequila, et ce qui a été assez formateur, c'est de se dire on avait 3 plateformes existantes pour pour Renault, Mobilize et Dacia, qui avaient été créées à l'occasion du salon de Munich, et qui nous ont permis de se baser sur cette expérience-là pour pouvoir créer le site BWT Alpine F1 Team et d'adapter en dernière minute avec les couleurs, le logo. On parlait tout à l'heure du avant-pendant après. Vous vous doutez bien que la phase avant et pendant était aux couleurs de l'ancien team, quand la phase après était totalement rebrandée avec le nouveau logo, les nouveaux porte-paroles, etc. Ça nous a marqué aussi de par l'importance de la couverture, parce que c'était loin d'être un événement simplement dédié aux journalistes. On avait un afflux important de grand public qui était intéressé, parce que au-delà de la nouvelle identité et des nouvelles couleurs du nouveau partenaire, c'était aussi l'occasion de présenter la nouvelle livrée F1. Il y a toujours énormément d'attentes quand on présente un nouveau produit. Et tout ça en présence, bien sûr, du team, des partenaires et des pilotes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ma tête avec Fernando Alonso. Voilà. Et en effet, c'est justement sur cette typologie d'événements que la plateforme aussi prend tout son intérêt, puisque là, on attire beaucoup de visiteurs finalement sur une typologie d'événements digital comme ça. Et on est quand même bien plus en mesure de comprendre qui sont les personnes qui vont venir voir notre site, à quel moment aussi, et justement jusqu'à quand en fait les personnes vont venir sur notre site pour consulter, et où est-ce qu'ils vont se rediriger ensuite, ce qui est parfois plus compliqué finalement à mesurer sur un événement physique. Et donc là, en fait, pour la suite, la question qu'on voulait ouvrir tout simplement, c'était de se demander aujourd'hui, quand on a initié, quand Renault Group vous a initié un peu ce brief du Netflix de l'événementiel, est-ce que demain on se pose la question de passer sur des événements full digital, même dans un secteur aussi physique finalement que l'automobile ? Du coup, ça s'est déjà passé avec le Reveal d'Austral, où on a eu une conférence de Reveal en full digital. En revanche, c'est à nuancer, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle chez nous en interne le pré-show, qui donne accès finalement aux journalistes en avant-première aux véhicules, pour qu'ils puissent créer leur contenu, leurs articles, pour qu'ils puissent tourner leurs vidéos, leurs interviews avec les execs, les porte-paroles produits. Et c'est du coup la nuance à apporter. Je dirais que pour tout ce qui est attrait aux produits, pour moi, ça peut pas être 100% digital. Il y a toujours un moment où on va vouloir repasser sur le physique, où il va y avoir une volonté pour le grand public sur un salon ou dans une concession d'aller appréhender le produit, le toucher, l'approcher. En revanche, sur des événements très corpo, puisque la plateforme couvre également cette typologie d'événements-là, typiquement sur une assemblée générale ou des résultats financiers, pour moi, on n'a pas de limite à ce qu'un jour ça puisse se passer en 100% digital, puisque avec les moyens que vous connaissez tous aujourd'hui, il y a une possibilité de poser ces questions à distance. Donc ça pourrait éventuellement être le cas pour ce type d'événement. Mais c'est vrai qu'on est d'accord, il y a quand même, nous, le but et le point de départ de tout ça, c'était quand même de créer vraiment de la complémentarité entre le digital et le physique, puisqu'on sait qu'on aura de toute façon besoin aussi de se voir et de présenter aussi nos produits, nos services.
Et donc là, le prochain événement couvert par la plateforme, justement, c'est du full digital ou Non, c'est pas du full digital encore. On n'a pas passé le cap. Ce sera sur justement les résultats financiers 2022. Ça aura lieu le 16 février prochain sur la plateforme events.renault Group. Ok, super. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. C'est tout pour nous.